pour la carte, donc, nous allons prendre un rectangle de 15 cm de largeur sur 20 cm de longueur. Nous allons tracer des lignes de préparation. À partir du bord, vous portez un trait à 2 cm. Sur le bas, un trait à 2 cm et vous rejoignez les deux points. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, 2 cm, 2 cm et vous rejoignez le point. Vous avez ces deux lignes perpendiculaires, on va dire. Ensuite, nous allons partir du haut et nous allons mettre un point à 6 cm. 6 cm du haut, de l'autre côté aussi, et nous rejoignons les deux points. Ensuite, du point de 6 cm, nous allons mettre 4 cm un point, 8 cm un point. De l'autre côté, on fait pareil. 4 cm un point, 8 cm un point. Et nous rejoignons les points entre eux. Voilà, les points entre eux. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez ça sans la fente, hein, parce que la fente, je l'ai fait après. Donc, vous avez ce modèle. Donc, vous avez le rectangle de 6 cm, un rectangle de 4 cm, un rectangle de 4 cm. Et là, il vous restera 6 cm sur le bas. Une fois que vous avez fait ça, nous allons porter un point sur la ligne de 6 cm. Vous allez porter, il y est déjà le 2 cm. Donc, vous allez rejoindre les points des deux points de 4 cm. Là, les deux points. Voilà. Et les deux points. Donc, je me réexplique. Donc, vous allez rejoindre, vous avez les deux rectangles de 4 cm que vous avez fait, 4 cm, 4 cm. Vous allez les joindre verticalement de ce point à ce point. Et verticalement de ce point à ce point. Ce que vous obtenez une figure comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre cutter et vous allez découper la ligne des deux rectangles de 4 cm sur, je vais vous donner la mesure, hein, puisque, voilà, ça doit faire 11 cm. Ça doit faire 11 cm. Puisque vous avez normalement c'est 11 cm. Donc, vous rejoignez les deux rectangles de 4 cm, là, jusque-là, vous les faites une fente, avec une règle, bien sûr. Et là, c'est pareil, vous faites une fente des deux rectangles. Une fois que vous avez fait la fente des deux rectangles, nous allons faire des pliages. Donc, nous allons rentrer notre règle à l'intérieur de notre coupure et nous allons plier. Donc, nous allons faire ce premier. Vous allez plier ce premier. Donc, moi, je les plie toujours des deux sens. La deuxième pliure. Voilà. Je les plie toujours dans les deux sens, comme je vous dis, parce que c'est beaucoup mieux. Et la troisième, vous ne pouvez pas rentrer la règle. Vous faites la pliure sur le bas. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne une carte comme ça. En escalier comme ça. Voilà ce que ça vous donne comme carte. J'espère que vous m'avez bien compris. Une fois que vous avez fait ça, nous allons faire l'habillage. Donc, pour l'habillage, nous allons habiller cette partie. Simplement cette partie. Donc, pour l'habiller, vous savez très bien, vous prenez l'empreinte. Et moi, je ne ferai pas de liseré parce que j'ai l'intention de faire une dentelle autour. Mais si vous voulez simplement la finir sans dentelle, vous pouvez mettre, vous prenez la mesure, mais vous laissez 5 mm de moins pour avoir un petit liseré tout autour. Donc, moi, je vais faire l'habillage et je vous reprends ensuite. J'ai pris ce papier pour l'habillage. Donc, je vais l'habiller. Donc, ici, au lieu de mettre 6,5, vous mettez 5,5. 5,5. Au lieu de 2, vous mettez 1,5, 1,5 et vous faites votre habillage. Je pense que vous pouvez le faire. Hein. Si vraiment il vous faut d'autres explications, vous me le dites. Mais je pense que ça va aller pour habiller la carte. Ensuite, on découpe le carré. Donc, on découpe le carré de
je vais découper aussi dans l'autre sens. Parce que je ne vais pas habiller mes escaliers, je vais habiller juste le tour de ma carte. L'escalier, je le ferai d'une autre couleur. J'espère que ça a bien découpé parce que mon cutter est un petit peu. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que je vais le faire avec mon petit ciseau. Pour les coins, c'est beaucoup mieux. Oh, je fais un peu tout tomber. Mon bureau est tellement chargé que je finis avec mes petits ciseaux. Là. Donc j'enlève mon petit carré des deux escaliers de 4 et 4 cm. Donc là, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave, je vais le faire au ciseau. J'aime beaucoup tracer avec le ciseau. Oh, mince. Eh bien, j'ai fait une belle bêtise. C'est pas grave, ça sera collé. En scrap, on peut toujours se rattraper. Voilà ce que ça vous donne. Donc, j'ai pas encore fait le pliage. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne le carré de votre carte. Je règle un petit peu mon petit problème avec de la colle et je vous reprends ensuite. J'ai résolu mon problème, donc j'ai recollé un peu ma carte. Je vais la coller, mais avant de la coller, je vais la ancrer. Donc je la ancre avec un petit marron, hein, un petit marron un peu doré, j'aime bien. C'est les produits d'Action. Hein. Le numéro, je vais vous le dire, hein, si vous voulez faire la même, c'est le 16. Donc Metallic Ink, hein, mais je ne dirai pas le nom en anglais parce que je ne suis pas très douée. C'est pas la peine. Donc je vais coller mon tour de carte. Donc je n'ai pas fait de liseré. Je n'ai pas mis de liseré parce que j'ai peut-être l'intention de vous faire une petite bordure. Donc je ne vais pas mettre de liseré, c'est pas la peine. Je vais mettre ma colle sur tout le tour de mon papier, surtout là où je l'ai déchiré. Je vais essayer de coller sur ma carte. Je vais la mettre correctement. Hein. Voilà, ça dépasse un petit peu. On va mettre l'escalier. Une fois que vous l'avez collé comme ça, il va falloir que vous faites la pliure du milieu. Hein. Donc la pliure du milieu, vous faites attention de mettre bien la pliure que vous avez ici, hein, la même sur, voilà. Vous n'oubliez pas de faire la pliure pour pouvoir mettre votre carte comme ça. Si vous ne faites pas la pliure du milieu des 4, vous savez, vous avez deux rectangles de 4 cm de largeur et de 11 cm de longueur. Donc là, vous faites votre petite pliure. Sinon, ça ne va pas aller. Voilà, ça vous donne ça. Donc, c'est vrai que la bordure n'est pas très jolie, mais nous allons, il y aura des décorations dessus. Vous embêtez pas. Beaucoup ne croyez pas qu'on nous coupons tout droit et que c'est vraiment parfait. Il y a toujours des petites imperfections que vous ferez après, que vous décorerez, que vous essayerez de cacher avec vos décorations. Donc, ça vous donne ça. Donc, les deux, nous allons habiller ici et là, les deux escaliers différemment. Et après, nous nous occuperons de notre décoration. Donc, moi, je ne vais pas ancrer le tour, ou peut-être, nous verrons, parce que je voulais vous mettre quand même une décoration, une bordure, pour un peu travailler toutes les bordures. Comme c'est des idées que je vous donne, et comme j'avance moi aussi petit à petit, sans préparation, donc je vois un peu ce qui va le mieux, et je vous reprends ensuite. Donc j'ai choisi ce papier hein, dans un des blocs Action. Non, excusez-moi. C'est dans un bloc que j'ai pris à Carrefour. Donc c'était celui-là. Mais bon, vous pouvez mettre du papier d'Action. Hein. C'est à vous de choisir vos papiers. Donc là, je vais prendre celui-là, comme je vous ai dit, pour mon fond de carte. Et je mettrai aussi pour mes petits escaliers. Voilà, je mettrai ces petites, voilà, son habillage. Donc déjà, je vais les ancrer avant de les travailler. Donc je prends
ma Distrike Ink, la seule que ma fille m'a offert. Hein. En général, je travaille qu'avec des produits Action. Alors là, j'ai celle-ci, je vais en profiter quand même un peu. Donc j'encre mes 2 cartes, mon fond de carte plus ma carte, pour pas qu'on voit le blanc, le bord blanc sur le fond de carte. C'est le soir, hein, excusez-moi. Et je vais faire pareil aussi, voilà, sur ma carte. J'aime bien ces doigts là, c'est vraiment très très bien. C'est ma fille, de temps en temps elle commande sur AliExpress, donc de temps en temps elle me commande des trucs pour m'offrir. Donc je vous montrerai, elle m'a acheté 2 ou 3, elle m'a acheté des dailles aussi, un petit vélo, je voulais absolument un vélo, je vous ferai une carte avec et je vous le montrerai. Donc avant de coller ma carte, je vais déjà coller. Je vais aussi ancrer ici, hein, les bords. Je vais ancrer les bords aussi ici. Hein. Vous ancrez les bords de votre carte. Voilà. Pour que ça fait quand même un beau rendu. L'autre côté, c'est pareil. Vous ancrez votre petit escalier. J'appelle ça un petit escalier. On va ancrer aussi le bord ici. On va quand même ancrer ici pour donner une belle petite couleur marron. On va ancrer le milieu du petit escalier. On va l'ancrer aussi de marron. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Si vous avez d'autres couleurs, moi je fais un peu dans les tons de marron pour changer un peu. Mais vous pouvez faire rose, bleu, etc. Voilà, ça vous donne. Je vais arrêter avec les voilà, mais j'ai du mal. Hein. Ça donne ça. Ancré, ça vous donne ça. Maintenant, je vais coller mes 2 habillages. Hein. J'ai choisi ceux-là, hein, donc je vais mettre les 2, celui-ci et celui-là. Je regarde un peu, voilà, je vais mettre les 2. Donc, je les ai ancrés. Est-ce que je les ai ancrés? Non, vous voyez, je n'ai pas ancré les habillages. J'aurais dû les ancrer avant parce que je trouve que mes vidéos sont longues. Mais c'est comme ça, hein, quand on fait des... Quand on montre vraiment les étapes de la vidéo. Alors pour celle-ci, les fleurs, tout ce qui est découpe, je l'ai fait avant. Hein. Mais si vous me suivez, c'est un petit peu les mêmes dailles que j'utilise, donc les dailles d'Action. Donc je pense que vous les connaissez un peu. Parce que si je les coupe devant vous, ça va être vraiment, la vidéo va être très longue. Je vais mettre de la colle sur, donc je replace bien, que je fasse, parce que j'ai quand même des fleurs, donc je dois les mettre, que ça fait la continuité de la rose. On va dire qu'il y a un raccord. Je colle celle-ci, la première. Correctement. J'ai collé la première et je colle la deuxième. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fini ça, nous allons coller la carte sur le fond de carte. Mais vous faites attention pour la coller. Donc, nous n'allons pas coller le carré là. Vous mettez surtout pas de la colle sur votre petite escalier là. Donc, on va mettre de la colle ici, sur la carte, ici, sur les 6 cm.
on va mettre la colle sur les deux petits languettes là et les 6 cm ici, le tour de la carte. Je vous le remontrerai ensuite. Je mets déjà de la colle et je vous montre la colle où vous la mettez. Donc vous mettez la colle sur les 6 cm, les deux petites languettes là, plus les 6 cm du bas. Et ensuite vous allez essayer de centrer votre carte. Donc on l'a bien centré, on le colle bien. On attend bien qu'il colle, hein. Je vais un petit peu me retirer un peu pour que vous voyez bien. On attend que ça colle bien. Ensuite, vous allez faire votre pliure ici. Voilà, la pliure du milieu. Faites attention. Vous attendez que ça colle bien avant. Voilà, et là, vous pouvez faire les deux pliures qui sont comme ça. Et ça vous donne ça. Ça vous donne votre fond de carte. Vous voyez, c'est un petit peu tiré, un tout petit peu. Il faut bien attendre que ça colle. Je vais encore mettre de la colle un peu parce que du moment c'est un peu bougé. Donc, je mets de la colle ici. Voilà. Je vais la laisser sur le côté le temps qu'elle colle bien. Et je vais vous dire ce que j'ai fait comme découpe. Alors, comme découpe, j'ai utilisé les 3 planches d'action, celle-ci, les fleurs, et j'ai utilisé les coins. Donc, j'ai fait mes découpes hors caméra, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Donc, j'ai pris les coins avec celle-ci, j'en ai fait 2. Ensuite, pour les fleurs, donc j'ai utilisé cette planche-là, mais j'ai pas utilisé la grande, j'ai utilisé les 3 petites plus le cœur. Donc ça m'a donné ça comme fleur. Vous pouvez vous reporter sur mes autres tutos hein, si vous voulez faire la même. Donc là, j'ai fait en blanc avec un cœur marron, et là, j'ai fait en papier craft avec un cœur blanc. J'en ai fait quelques-unes, donc je vous les montrerai. J'ai utilisé aussi cette planche-ci pour faire les feuilles. Donc, j'ai pris celle-ci et j'en ai fait 4. Donc, elles sont là. 2, 3, 4. Ensuite, j'ai fait des petites découpes avec des tampons. Alors, pour les découpes avec les tampons, j'ai utilisé deux planches de tampons. J'ai utilisé celle-ci. Celle-ci, un petit peu vintage. Donc, j'ai découpé, voilà, celle-ci, hein, ce petit instrument de musique avec un marron assez clair. Ensuite, j'ai utilisé aussi, toujours dans cette branche, j'ai utilisé que celui-là. Et sur l'autre, sur celle-ci, j'ai utilisé la cage. Donc, j'en ai découpé 2 petites cages. L'une, je lui ai mis des petits cœurs à l'intérieur et l'autre, j'ai mis des petits papillons à l'intérieur dont je vais me servir. J'ai aussi tamponné, toujours sur du papier craft, le petit livre. Et j'ai fait les petites tasses, mais les petites tasses, je les ai fait en blanc. Donc peut-être je les colorerai, mais ça dépasse. C'est à vous à décider si vous voulez leur donner une petite touche un peu de coloriage. Et j'ai pris un petit bouton, donc un petit bouton que j'avais. Et je pense que c'est tout en déco. Je vais commencer ma décoration. Je vais mettre, je vous montre, je vais mettre mes coins d'abord. Donc je vais mettre un coin ici. Je vais le montrer comme ça. Je vais coller un coin ici. Et je vais coller un coin sur le haut de ma carte. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc je mets la colle sur le papier parce qu'avec les petits arabesques, je pourrais avoir quelques petits problèmes. Parce que, vous voyez, c'est tellement fin. Je vais prendre un petit chiffon que j'ai pas préparé, bien sûr. Donc je vais le prendre tout de suite.
Je ne l'ai pas à côté de moi, donc je vais aller le chercher. Je vais déjà coller ça, parce que sinon, il n'y aura pas de colle. Là, c'est déjà fait un premier coin. Je vais mettre le deuxième coin et je vous montrerai ensuite ce que ça donne. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Un coin ici et un joli coin ici. Et le plus important, j'ai oublié de vous dire, c'est le centre de la carte. J'ai découpé, j'ai photocopié une photo avec du papier craft sur Pinterest et je vais centrer ma carte sur cette photo. Donc, sur cette illustration, on va dire. Donc, cette illustration, je vais la coller au bord et sur mon premier escalier, ici. Voilà, elle va être comme ça. Elle va se mettre sur le milieu comme ça. Mais pour avoir ce milieu, donc, je l'ai pliée à... Elle fait déjà, je vais vous dire, elle fait 9,5 sur 6,5. Et j'ai fait une pliure à 3 cm. À 3 cm, j'ai plié l'image. Et là, je vais la coller sur le milieu de mon escalier et sur l'escalier lui-même, le bas, pas la surface de l'escalier. Donc, je fais ça. Et n'oubliez pas, oui, j'ai oublié de vous dire, donc comme le papier craft est assez fin, je lui ai mis quand même du papier noir un peu plus épais pour bien qu'elle se maintienne bien comme il faut, hein, qu'elle ait un bon maintien. Donc là, je vais mettre de la colle sur le bas déjà. Surtout le bas, vous mettez déjà le bas de la colle pour bien, je vais la centrer ici, bien au bord. Là, je la centre bien au bord, donc je la colle comme ça. Je vous montre bien au bord. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur mon escalier parce qu'elle ne va pas aller jusqu'en haut. Je mets de la colle sur l'escalier et je plie ma carte qui va coller comme ça dessus. Donc ça va donner, il faut bien tenir parce que voilà, il faut bien qu'elle colle d'abord. Donc je vais attendre qu'elle colle bien. Hein, je regarde bien qu'elle soit bien droite. Qu'elle soit bien droite, hein, pas faire de bêtises. Et là, voilà, je vais, voilà, ça donne ça, bien droite et elle se colle sur l'escalier du bas. Ce que ça vous donne, quand vous la soulevez, elle se soulève à 1/4. Ça, c'est votre illustration et nous allons travailler autour de ce petit personnage. Maintenant, je vais coller mes petits tampons hein, que j'ai fait, mes petites illustrations de tampons que j'ai fait. Donc, je vais coller ces trois. Donc, celui-là, je vais le mettre sur le bord ici. Attendez, c'est ici, excusez-moi. Non, c'est là. Je dis des bêtises. Donc, on va mettre la première ici. On va mettre la petite tasse ici. Et nous allons mettre le livre sur le côté. Ici, comme ça, sur le côté. Donc, je fais ça et je vous remontre tout ça. Donc, je vais coller. Je vais peut-être coller avec du double face, ça sera pas mal. Ça fera un petit peu en 3D, je trouve que ça sera assez joli. Donc, on va mettre du 3D. Je vais mettre du 3D sur, je ne sais pas le nom, hein. Et je l'ai sur la langue, mais je ne sais pas. Ça va me revenir peut-être hein, d'ici la fin de la carte. Ça va peut-être me revenir. Donc je pose celle-ci sur le bord. Hein. Je vais mettre aussi la petite tasse toujours en 3D.
moi je la mets simplement, je l'ai pas colorié, les petites tasses, les 2 tasses là, mais vous, si vous voulez vous amuser à leur donner une petite touche de couleur, ça fera pas mal aussi. Je vais mettre la tasse ici, je regarde un peu, et je vais mettre le livre que je vais coller sur une partie du livre, simplement. Parce que je vais le mettre un petit peu au bord pour qu'on le voit. Pour qu'on le voit un petit peu. Il va être un petit peu derrière, l'illustration. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien. Donc je mets là. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons un petit peu regarder l'illustration. Donc l'illustration, je voulais lui mettre un petit peu de la dentelle. Donc j'avais un morceau de dentelle, une chute comme ça, que je vais découper ici. Voilà, je vais la découper là sur le bord. Voilà. Je vais prendre, voilà, je l'ai découpée un petit peu sur le bord et je vais la mettre en bas. Je vais la plier en 2 sur les côtés et je vais la mettre sur le bas de l'illustration. Et je vais la coller. Donc, je vais mettre de la colle sur le temps qu'elle descend. Je fais une petite pliure dessus pour faire un joli rebord. Je vais faire l'autre côté pareil. Je vais faire le petit rebord et là je vais mettre de la colle pour pouvoir la coller sur le bas de l'image. Juste en bas. Voilà ce que ça donne. Donc ça vous donne ça. Et là, je vais mettre un petit bord hein, pour faire joli, un petit peu comme ça. Pour faire un peu. Donc j'ai pris un petit craft, un petit craft un peu imprimé dans le petit bloc action. Hein. J'ai pris, je pense que c'est cette image. Je travaillais un peu avec celle-ci. Je trouvais que c'était assez discret. Alors, elle est où? Est-ce que je vais la retrouver? Il n'y en avait pas qu'une. Je pensais qu'elles étaient en double ou en triple. Écoutez, ah la voilà. Celle-ci. Donc, j'ai découpé une petite bande que je vais coller sur le dessus de ma dentelle. Pour pas qu'on voit que ça fasse une belle finition sur le haut. Donc vous mettez la colle, je vais mettre voilà, de la colle ici. Et là aussi, je vais mettre de la colle. Voilà. Et là, je vais mettre, voilà, que ça colle bien. Donc voilà, ça a bien collé. Donc je mets une petite bande comme ça. Et là, je vais mettre dessus 2 petites perles à chaque extrémité. Donc je vais mettre de la colle. Et, et les petites perles, ce sont toujours celles de chez Action, hein, dans les petites boîtes comme ça. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons continuer. Maintenant, je vais mettre des petites fleurs. Donc, je vais mettre de ce côté, il y avait les coins. Je vais mettre les fleurs de l'autre côté. Donc, je vais les placer à peu près comme ça. Et je vais faire de même en haut. Donc, je vais
me servir du double face pour les coller, pour pouvoir ensuite rentrer les feuilles à l'intérieur. Donc je vais mettre la blanche à l'extrémité dans le coin. Je vais mettre dans le coin la petite blanche ici. Donc je vais mettre celle du dessus aussi dans le coin en haut. Sur le haut ici. Vous voyez, je mets de chaque côté et je vais placer les deux autres, voilà, à côté l'une de l'autre en les mettant les plus. Je vais mettre de scotch ici sur le centre de la fleur et je vais essayer de passer les fleurs comme ça. Et une autre, je relève un peu, voilà, pour pouvoir, voilà, les mettre comme ça. Ce que ça vous donne. Je vais faire, faites attention, hein. Voilà, elle s'est décollée. Faites attention de bien la mettre, voilà, de les rejoindre, de les mettre comme ça. Voilà, ça fait un petit, une petite montagne comme ça. Voilà, les mettre comme ça pour bien que ça tienne. Donc je vais faire de même pour les deux autres sur le haut. J'en mets deux. J'en ai fait pas mal, hein, que je garde tout le temps parce que ça peut me servir pour d'autres cartes, hein. Donc celle-ci, j'essaie de faire un petit peu, on va pas dire identique, mais à peu près un peu pareil. Oh, attention, je descends un petit peu, ça colle bien. Voilà. Et je vais mettre l'autre fleur. Excusez-moi, elle est tombée. La voilà en dessous. Et je vais mettre celle-ci de ce côté. J'ai fait de même. Donc, ça vous donne ça en fleurs. Maintenant, nous allons mettre les feuilles. Donc, nous allons mettre de la colle. Je vais mettre de la colle et je vais vous dire un peu comment je les rentre. Je vais en mettre une comme ça. Je vais vous soulever un petit peu la fleur, hein, pour pouvoir la rentrer à l'intérieur. On va un petit peu la coller ici. Hop. Et je vais mettre l'autre. Donc j'ai mis celle-ci de ce côté comme ça. Et l'autre, je vais la mettre à l'horizontale un petit peu sur la dentelle. C'est vrai qu'on voit pas très bien ce que je fais, hein. C'est pas évident de vous montrer. Donc je vais soulever un petit peu avec un petit pic, si j'en trouve un. Voilà, une petite pince. Je vais soulever un peu la fleur pour pouvoir rentrer ma feuille à l'intérieur. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. J'espère que vous voyez bien en caméra. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'en mets un sur le côté comme ça. Une sur l'autre côté comme ça et l'autre sur le bas. Et celle-ci, je la mets en bas comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc sur le bas un peu, et là horizontal, là c'est pareil, vertical un peu sur le bas, et là vertical. Ensuite, il me reste à placer les deux petites cages, hein. Donc les petites cages, je vais les mettre, je regarde un petit peu où je vais les mettre. Je vais les placer, je regarde ici et là. Voilà, donc je vais en placer une avec toujours du double face, hein.
Donc je vais mettre le scotch double face. Je vais enlever tout ça parce que c'est vrai que je travaille un petit peu comme... Voilà, oh, j'en ai partout. Vous savez, quand on travaille avec... et on a tellement de... On en a plein le bureau après. Donc je mets une cage que je vais placer sur le côté ici. Voilà, une ici. Donc je vais bien la mettre parce qu'à l'envers je ne vais pas voir. Donc vous la mettez juste à la pliure. À la pliure ici. Et l'autre je vais la mettre ici. L'autre je vais la mettre à la... Voilà. Carrément sur... Voilà. Sur la petite estrade. Voilà déjà ce que ça vous donne comme carte. Ensuite, je vais mettre un peu de la paille. Hein. Donc c'est de la paille que je trouve dans les colis, hein, vous savez, pour pas que ça se présente comme ça. C'est pour pas que la vaisselle s'abîme. Donc quand on les reçoit par colis, il y a voilà, pour ne pas qu'il y ait de la casse. Donc moi je les garde. Je garde un petit peu tout ce qui est... Je récupère tout. Hein. Donc là, je vais essayer de coller un petit peu. Voilà. Pour faire un petit peu joli. Hein. Un peu. Voilà. Je vais en mettre ici. Je vous montrerai. Hein. Donc je fais des petits cercles comme ça. Et je vais en coller un peu ici. Voilà. Ici. J'en mets un petit peu là et j'en mets un petit peu ici. Donc j'enroule sur mes mains. Faites un petit peu que ça fasse joli. Hein. Et là, je mets un petit peu de colle sur le... Un peu de colle et je vais coller la paille dessus. Faire un petit nœud, ça va faire joli. Voilà. Ça a du mal à tenir, il faut la tenir un petit peu avant. Un petit moment, le temps que ça colle. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà. Ça vous donne un petit peu ici et là. Je vais en mettre un petit peu aussi ici. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fini, je vais prendre du gesso, voilà, qu'on trouve toujours chez Action. Hein. Je vais en prendre, je vais en mettre sur ma petite palette. Je vais prendre un petit pic que je trouve, vous savez, moi c'est, vous pouvez prendre pour faire les brochettes, voilà, un petit pic de brochette ou des baguettes pour manger, hein, des baguettes asiatiques. Donc je vais voir avec ça ce que ça donne. Donc je vais prendre du gecko là et je vais faire un, voilà, pour leur donner une petite touche un petit peu, voilà. Je fais simplement des petits points comme ça pour leur donner une petite, un petit peu, que ça fasse un petit peu, on va dire, je regarde un peu où je peux en mettre, voilà, des petits points comme ça pour donner à la carte une touche un petit peu vintage. Je vais en mettre un ici. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous n'en mettez pas une tonne. Vous en mettez vraiment, voilà, j'en ai mis 3 ici, 3 là, 3 là. Là où c'est un petit peu vide, vous en mettez un petit peu.
une fois que vous avez fait ça, donc je prends un petit pinceau éventail que vous trouvez à Action, hein, ils se vendent en boîte comme ça dans le coin peinture. Et je vais essayer d'en mettre un tout petit peu, pas beaucoup, voilà, un petit peu sur ma carte comme ça, voilà, des petites touches comme ça. Des petites touches un petit peu. Je vais mettre de mon côté parce que sinon on va pas. Voilà. Voilà. Je vais nettoyer, je l'ai mis dans l'autre sens, donc c'est pas évident que je travaille dans l'autre sens. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu sur le bordure des fleurs, un peu. Voilà, vous en mettez un petit peu. Je vous montre une fleur, ça se verra mieux. Vous prenez votre pinceau, vous en mettez un peu sur les bords du marron. Voilà. Vous faites des petits, voilà, des petites vagues comme ça sur les fleurs. Comme ça, mais vous les faites sur votre carte. J'espère que vous m'avez bien compris. Voilà, vous mettez un peu du Geco, mais vous passez bien sur une autre pour pas en mettre beaucoup, hein, pour pas que vous en ayez beaucoup. Voilà, et vous passez sur les fleurs, sur les bouts des fleurs, pour que ça vous donne une petite couche, un petit peu, pas trop marron, que ça vous fasse, ça éclaire un petit peu la carte. Voilà. Donc là, j'en mets ici sur les bouts des fleurs. Ici aussi, là aussi, un petit peu. Voilà. Donc après ça, je pense que la carte un petit peu vintage est terminée. Voilà ce que ça vous donne, hein. Je la trouve très très jolie. Je vais mettre peut-être un petit point ici, voilà, sur la photo. Ça éclaire un petit peu la photo. C'est pour, comme elle est assez sombre, donc ça lui donne une petite touche un petit peu. Voilà. Voilà pour ma petite carte avec les produits Action. Donc je vous la montre terminée. Pour terminer complètement la carte, c'est vrai que j'ai oublié de mettre la petite étiquette. Donc je vais faire j'ai fait une petite étiquette fantaisie. J'ai pris un tampon, hein, tout ce qu'il y a de basique, Love. Donc je vais mettre ce petit tampon, voilà, je vais tamponner ma petite étiquette là. Je mets vraiment il faut que je mette quelque chose en dessous parce que sinon ça va pas bien prendre. Donc je vais mettre ma petite étiquette sur mon là porte-tampon là et je vais, espérons que ça tamponne. Parfait. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment tout ce qu'il y a de classique, Love, hein, et je vais la placer ici. Donc je vais la placer ici avec à l'intérieur Love, voilà l'encadrement plus le petit sentiment. Donc je vais la coller, je vais la mettre de mon côté. Alors je mets un petit peu de colle. Et je vais la placer ici. C'est très joli, ça fera. C'est vrai que quand on met une étiquette, ça fait toujours plus joli pour une carte. Voilà ce que ça vous donne. Avec la petite étiquette, vous mettez le sentiment que vous voulez. Voilà. Là, on va dire que la carte est vraiment terminée, à moins que j'ai quelques idées, mais bon, je pense qu'elle est complètement terminée. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. Voilà ce qu'on peut faire avec le matériel d'Action. On a travaillé un peu avec tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, il a été très agréable. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt. Au revoir.